Bonjour à tous, ici Cash Finance. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant, Render. Est-ce que ce projet d'intelligence artificielle a vraiment ce qu'il faut pour venir titiller un géant comme Nvidia? C'est ce qu'on va voir ensemble. Nvidia, Amazon Web Services, Google. Quand on prononce ces noms, on parle des gardiens du temple. Ce sont eux qui contrôlent l'accès à la puissance de calcul GPU dans le monde. Que ce soit pour un film d'animation, un jeu vidéo, ou pour entraîner une IA, on dirait bien que tous les chemins mènent à eux. On paie ce qu'ils demandent. On joue selon leurs règles. Mais la vraie question c'est, est-ce que cette situation est une fatalité? Et s'il existait, quelque part, une autre voie, une alternative? Alors aujourd'hui, on met Render Network sur le grill, on va décortiquer le projet pour savoir si on a affaire à une vraie révolution ou juste à une énième bulle spéculative portée par la vague de l'IA. On va regarder les faits, les risques et le potentiel. Si ce genre d'analyse en profondeur vous plaît, pensez à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. Ok, commençons par le commencement. Pour vraiment saisir le potentiel de Render, il faut comprendre l'idée centrale, sa promesse. C'est une solution qui, sur le papier, est hyper élégante à un problème qui, lui, est bien réel et coûte très cher. En fait, le concept est presque déconcertant de simplicité. D'un côté, on a les artistes 3D, les studios de cinéma, les chercheurs en IA, bref, des gens qui ont un besoin gigantesque de puissance de calcul. Parfois, un seul rendu peut prendre des jours et des jours. Et de l'autre côté, il y a des millions de cartes graphiques super puissantes chez des particuliers ou dans des petites entreprises qui ne tournent pas à plein régime, loin de là. Render, c'est tout simplement la place de marché qui connecte ces deux mondes. Mais la vraie magie, elle est dans la mécanique économique derrière tout ça, le fameux modèle Burn and Mint. Alors comment ça marche? C'est simple. Quand un artiste paie pour utiliser le réseau, ses jetons Render sont détruits. On dit qu'ils sont brûlés. Et en même temps, de nouveaux jetons sont créés, mintés, pour payer ceux qui ont prêté leur carte graphique. C'est un système qui crée un lien direct entre l'utilisation du réseau et la valeur du jeton. Plus il y a de travail, plus ça burn. Évidemment, un modèle comme ça qui repose sur plein de petites transactions a besoin d'une technologie qui suit. Et c'est là que la migration d'Ethereum vers Solana a été un vrai tournant. Franchement, avec les frais et la lenteur d'Ethereum, c'était mission impossible. Solana, avec sa vitesse et ses coûts quasi nuls, a rendu ce modèle de micro-paiement enfin réalisable à grande échelle. Et il faut bien avouer, le projet n'est pas sorti de nulle part. Il y a un écosystème très solide autour. On parle d'un partenariat avec Stability AI, rien que ça. Les créateurs de Stable Diffusion. Dans les conseillers, on trouve des noms comme l'artiste star Beeple ou le réalisateur J.J. Abrams. Et quand la finance traditionnelle commence à s'y intéresser avec des produits financiers dédiés, c'est un signe que la crédibilité est bien vain. Bon, tout ça, c'est la partie qui fait rêver. Mais une analyse honnête, ça doit aussi regarder de l'autre côté du miroir. Parce qu'il y a des risques, des vrais, que beaucoup de gens préfèrent ignorer. Alors, voyons ensemble les défis qui se dressent sur la route de Rang 2. Le premier, on ne peut pas le manquer, il saute aux yeux. Le prix. Une chute de 88% depuis son plus haut. C'est violent. Ce chiffre, il nous raconte une histoire, celle d'une spéculation massive pendant la hype de l'IA, suivie d'une correction tout aussi brutale. Ça nous rappelle que même avec de bons fondamentaux, le marché a sa propre logique, et elle est souvent impitoyable. Deuxième point crucial, Render n'est absolument pas seul dans l'arène, loin de là. Dans le monde décentralisé, il y a d'autres projets comme Akash ou IO.net qui sont sur le même créneau. Et en face, il y a les titans. Amazon, Google, Microsoft, des géants avec des ressources quasi infinies et la confiance des entreprises depuis des décennies. La bataille pour la puissance de calcul ne fait que commencer et elle va être rude. Et la liste ne s'arrête pas là, il y a d'autres points à surveiller. Ce fameux modèle Burn and Mint, il est brillant, oui, mais il doit encore faire ses preuves à très très grande échelle. On a aussi en tête un incident de sécurité qui a eu lieu sur Polygon par le passé, et ça a un peu érodé la confiance. Et puis, il y a le volet réglementaire. En Europe, pour les grands investisseurs, l'absence de conformité avec la nouvelle loi MiCA est un énorme frein. Alors, avec tout ça, on fait quoi? D'un côté, on a une promesse incroyable, de l'autre, des risques bien réels. Essayons de synthétiser tout ça pour arriver à un verdict clair. Je crois que cette phrase résume parfaitement le dilemme de Render. On a le sentiment que c'est le bon projet, qui arrive pile au bon moment avec l'explosion de l'IA. Le problème, c'est que sa valorisation passée était peut-être complètement déconnectée de la réalité de son adoption. Et le prix actuel, elle reflète toute cette incertitude. Concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pour un profil qui se veut prudent, une toute petite partie du portefeuille, en lissant les achats sur plusieurs mois pour moyenner le prix d'entrée, ça peut se discuter. Pour un profil qui cherche de la croissance, c'est là que le projet semble le plus pertinent, mais en y allant par étapes. Pour le pur spéculateur, ça peut être une position tactique, mais avec des règles de sortie ultra strictes. Et enfin, pour un acteur institutionnel européen, pour l'instant avec MiCA, c'est non. Le dossier est à réévaluer plus tard. Bien entendu, je dois faire le rappel essentiel, cette analyse est là pour informer, pour éduquer, ce n'est en aucun cas un conseil en investissement, le marché des cryptos est extrêmement risqué et il est primordial de faire ses propres recherches avant de prendre la moindre décision.
Et voilà, on a fait le tour complet de Render Network. Si cette analyse vous a permis d'y voir un peu plus clair, la meilleure façon de soutenir ce travail, c'est avec un j'aime et un abonnement. Ça aide énormément et ça vous assure de ne pas manquer les prochaines analyses. On va se quitter sur cette question qui dépasse largement le cas de Render. Est-ce qu'un réseau de milliers de personnes décentralisées peut vraiment venir bousculer des entreprises qui pèsent des milliers de milliards? L'avenir nous le dira. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt.